Au mois de Kislev. Aujourd'hui, nous allons continuer le 4e chapitre de Igeret Teshuvah. Chapitre très riche. On va commencer les dernières semaines à comprendre ce qui est écrit dans les Zohar, comment on a le devoir de faire Teshuvah, mais les Zohar nous avait dit que c'était Teshuvah, remettre le à sa place. On avait expliqué les deux niveaux de Teshuvah, le niveau bas, le niveau élevé. Le premier niveau de Teshuvah, c'est de se séparer de la faute. Le deuxième niveau de Teshuvah, on avait vu, c'était comment s'élever, se rapprocher de Dieu. Mais la semaine dernière, on a commencé déjà à parler des détails plus techniques, si on peut dire. Et c'est en quoi on va rentrer aujourd'hui dans le vif du sujet, qui est essayer de comprendre la valeur de chaque lettre hébraïque, parce qu'on veut comprendre quelle est la valeur du nom de Dieu. On a vu la différence entre le nom de Dieu qui est Yud, Ke, Vav, Ke, qui sont les 4 lettres. Le Yud, le He, et après on a encore le Vav et le He. Et la différence avec le nom Elohim, qui est le nom qui représente la nature. On a vu la différence qu'il y a entre les deux. Et aujourd'hui, on va entrer dans le sujet. On a vu que ça représente aussi les 10 attributs avec lesquels Dieu a créé le monde. On a vu que chaque lettre s'exprime avec différents composants ou différentes manières. On a vu il y a la graphologie de la lettre, la forme de la lettre, la guimatria, le compte numérique de la lettre. Après, on a parlé bien sûr la manière comment tu peux écrire la lettre avec son remplissage. Aleph, Aleph, Lamed, Fe. Et après, la manière comment tu exprimes la lettre. D'accord, Milouï, etc. Alors, on avait vu la semaine dernière, Biur Einyan. On peut commencer à voir... je crois qu'on avait déjà vu ce paragraphe, on va le refaire de toute façon. Biur Einyan, l'explication dans le numéro 1, que Noda, comme c'est connu, Mahamar Eliyahu, ce qu'a dit Eliyahu Hanavi, prophète Élie. On dit ça tous les vendredis après-midi dans la prière. Toi, celui qui a créé ces 10 attributs avec lesquels le monde marche. Et tu les as appelés, ces 10 attributs, tu les as appelés Asar Sfirot, c'est-à-dire les 10 Sfirot. En réalité, pour pouvoir conduire, pouvoir agir dans le monde, monde caché. Toi, tu es intelligent. Pas avec l'intelligence que nous tous appelons la Chokhma. On va voir ce que ça veut dire que Dieu est intelligent. Mevin, toi tu comprends, voilà Mevin Aidia, et pas avec, pardon, pas avec l'intellect que nous appelons, l'intellect. Le mot Azaken va célébrer dans 2 semaines, le Yutet Kislev, le jour de la libération de prison d'Admo Azaken. On va voir, Admo Azaken, il nous a appelé une fois un de ses disciples en lui disant, toi tu as le devoir de nourrir tes enfants, Parnassa. Et moi j'ai le devoir d'enseigner à mon enfant la Torah. Viens en échange, toi tu vas nourrir tes enfants, moi je vais nourrir tes enfants et toi tu vas enseigner à mes enfants la Torah. Et l'Admo Azaken il a expliqué comment apprendre et comment enseigner. Il a dit c'est très simple. La première chose qu'on apprend avec un enfant c'est Aleph Bet. Va, c'est un Aleph. Alors, il a chanté cette chanson en disant comment l'Admo Azaken avait chanté. C'est quoi un Aleph? L'Admo Azaken il dit un Aleph c'est un point en haut, un point en bas et une barre au milieu. Un enfant il doit savoir que le Aleph de la Torah c'est le Yud qui est en haut, le Yud qui est en bas et la Emouna qui est au milieu. Une deuxième explication, il a dit le Yud qui est en haut ça représente la Neshama, l'âme juive. Le Yud qui est en bas c'est le corps. La barre du milieu, c'est Yirat Shamayim, la crainte de Dieu. Il a donné une explication d'une lettre qui montre que quoi, parfois tu peux penser qu'il n'y a pas... Ah, c'est banal, tu écris une lettre, de terminer. Non, chaque lettre a son sens, chaque lettre a son but, chaque lettre a son... Et donc comme depuis déjà quelques semaines, on essaie de déchiffrer, comprendre les lettres, tout ça pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ce que le Zohar nous a dit, qu'il faut remettre le « et » à sa place. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va rentrer dans le sujet de comprendre quels sont les composants des 4 lettres du nom de Dieu. Que représente le Yud, que représente le He, que représente le Vav, et que représente le dernier. On a parlé déjà en général sur les 10 sphirotes, 10 attributs avec lesquels Dieu a créé le monde. Rentrons aujourd'hui dans les détails et voyons les 4 groupes de ces sphirotes et comment ils sont allusionnés dans les 4 lettres du nom de Dieu. On a vu la dernière fois, le Yud représente la Chokhma, on va rentrer dans les détails d'abord en règle générale. Le He représente la Bina, qui est l'intelligence. Vav, le 6, c'est aussi le compte numérique 6, les 6 attributs avec lesquels fonctionne la terre, le monde. Et le dernier, le He, qui représente Malchut, qui est en général la bouche, la parole. Tout ça, on va expliquer dans le cours aujourd'hui et la prochaine fois. Commençons avec la première lettre. Première lettre, c'est le Yud.
Le yud en général, c'est la lettre qui est la plus petite de toute l'alphabet. Il n'y a pas une lettre aussi petite comme le yud. De l'autre côté, il n'y a pas une lettre où il n'y a pas un yud. Ici, on est en train de parler de la lettre, comment elles sont écrites dans le Sefer Torah. C'est pour ça que dans la photo que j'ai mis aujourd'hui, la lettre, on appelle l'écriture Stam, l'écriture de Sefer Torah, Tfilin et Mezuzot. D'accord? Chaque lettre que tu vois dans le Sefer Torah commence avec un yud. Le yud qui est au départ, après tu vois n'importe quelle forme de lettre. Chaque lettre, il y a une base qui est le yud, et après la lettre, elle se répand à droite, à gauche, la longueur, la largeur, de différentes manières. Donc le yud, c'est à la base. Et si n'importe quelle lettre que tu commences, tu fais attention, que tu vas regarder le Sefer Torah demain, chaque lettre commence avec un yud. Le yud représente le premier attribut avec lequel Dieu a créé le monde et lequel le monde se maintient, qui est la chorma, l'intelligence. La Chassidut t'explique que la chorma, c'est la graine. C'est la graine que tu plantes, c'est la graine qu'il y a dans le cerveau, c'est l'idée, c'est l'éclair. Tu as une idée qui vient de se passer dans ta tête. N'importe quel sujet, projet, quoi qu'il arrive, tu as toujours une idée qui a commencé, qui commence par un point. Et cette idée, après, tu essaies de la développer, tu essaies de faire un plan, tu essaies de faire un projet, mais ça commence toujours par une idée. Où tu vas en arriver. D'ailleurs, c'est allusionné. C'est allusionné dans le mot chokhma. Chokhma qui est de deux mots, koach-ma. La force de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire la force de quoi? Il y a une certaine force sur laquelle on demande Maou, qu'est-ce que c'est cette force? On parle ici de la matière première à l'état brut qui n'est pas encore développée. Tu prends cette matière première et tu décides quoi faire avec. Tu vas dans une pâtisserie, tu as un morceau de pâte. Tu ne sais pas encore ce que tu vas faire avec. C'est un mauvais exemple parce que même les pâtes, il y a des pâtes à pain, il y a des pâtes à friture, il y a des pâtes à beignet, mais peu importe, un morceau de pâte. Et là, tu vas commencer à imaginer qu'est-ce que je vais faire avec. Un pain, un gâteau, telle forme, telle... Ça commence par matière brute, matière première. La chokhma est la base de l'intellect, la base de la sagesse, je veux dire. L'humain qui vient après avec son cerveau pour réfléchir et méditer. Et donc, si on peut dire chokhma, c'est avant même de réfléchir. Tu n'es pas en train de réfléchir avec la... Tu dois avoir de la chokhma pour réfléchir, bien sûr, la sagesse. Mais la chokhma, ce n'est pas une simple idée. Mais ce fait de reconnaître qu'il y a certaines choses. Et avec ces certaines choses, je vais commencer à mettre en action la force de chokhma que j'ai pour savoir comment agir et quoi faire. N'importe quelle chose logique est basée sur des axiomes, des idées, développement, on parle pas de développement durable, on parle des projets, mais tu as d'abord la base. La base, comme je dis, c'est l'état brut, c'est une idée. Comment mettre cette idée en application? On va passer après, c'est dans Bina. Chokhma, c'est pas ça. Chokhma, c'est l'idée à l'état brut. Tout au départ, qu'est-ce que... Il y a une idée. Je peux la rejeter, je peux dire laisse tomber, j'ai même pas envie d'y penser. Vous dites quoi, c'est pas mal. Et qu'est-ce que je fais pour l'amener, pour réfléchir avec? Dans le Yud même, qu'on écrit dans le Sefer Torah, il y a ce qu'on appelle le Kutso Shel Yud. Il y a la pointe du Yud qui est tout en haut, qui est en général en haut à gauche. Et c'est des fois, c'est des pointes qui des fois ils peuvent s'effacer avec le temps, etc. Ça montre encore un niveau qui est plus haut que Chokhma. C'est Keter. La couronne, on va pas rentrer dedans, mais c'est juste pour le dire parce qu'il faut le dire. Une fois que quelqu'un il a une idée, maintenant il va développer cette idée. Une fois que tu veux développer cette idée, tu commences à rentrer dans le hé qui vient après. Le hé qui vient après, c'est Bina. Bina qui est l'intellect. Bina qui est la suite du Yud. En règle générale, il y a aussi la forme du Yud à l'intérieur. Sauf que dans le hé, ça se développe soit dans la largesse, de droite à gauche, soit dans la longueur, de haut en bas. D'accord? C'est très bien comment on décrit un hé. Tu as une barre horizontale et deux barres verticales. Une barre verticale et après tu as le troisième pied. Mais sur le troisième pied qui est un demi-pied, ça on parlera plus tard. Le hé fait allusion à Bina. Bina qui est l'intellect. Après que tu as développé cette graine d'intelligence que tu as reçue, cet éclair, cette idée, vient Bina et se positionne pour commencer à faire de ça quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire avec? Et ça peut se développer dans tous les sens, à la largesse et à la longueur. L'idée, c'est de prendre cette graine et maintenant commencer à le détailler dans tous les détails. Et encore une fois, ça dérive de la source centrale qui était l'éclair, l'idée que j'ai eue, le projet que je mets maintenant en application pour savoir comment faire en sorte de mettre ce projet qui était une simple éclair, une simple idée, dans les détails pour savoir comment l'amener à bout, comment le mettre
dans le monde concret, dans le monde réel. En deux mots, ça traduit cette idée qui était totalement brute et déshabillée à un niveau beaucoup plus bas. Quand on parle du cerveau, c'est par exemple quand on amène un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire prendre un exemple? Après, la chassidut, c'est de prendre quelque chose qui est peut-être plus difficile à comprendre. Et par ça que tu as pris un exemple, tu as essayé de le faire descendre, l'habiller, d'une manière que maintenant chaque personne peut comment on appelle ça avec cet exemple, il peut s'identifier avec cet exemple, il peut comprendre cet exemple, il peut comprendre cette notion grâce à l'exemple. Prenons un exemple quand tu veux expliquer par exemple la relativité et que quelqu'un a du mal à comprendre. Et tu donnes un exemple. Est-ce que 2 poils ou 2 cheveux, c'est beaucoup ou c'est un peu? Est-ce que 2 cheveux, c'est énorme ou ça vaut rien? Et la réponse, elle est, ça dépend où les cheveux se trouvent. S'ils sont sur la tête, ça vaut absolument rien, tu les calcules pas. S'ils sont dans un verre de vin ou dans un verre de lait, ça dérange. Pourtant, c'est que 2 cheveux. Ça dépend où ça se trouve. Donc, tu prends une idée qui est une idée totalement déshabillée de la relativité, qui est dans tellement de domaines et tellement de sujets, et tu la fais descendre à un niveau bas, banal, simple, de 2 cheveux et un verre de lait. Et là, tu comprends que ça veut dire la relativité. Bien sûr, tu vas commencer à parler de la chimie, de l'atome, tu ne vas pas forcément rentrer dans les détails et comprendre. Là, je t'ai pris un sujet qui est officiellement abstrait, totalement déconnecté, tu le mets sur quelque chose de concret qui est dans la vie de tous les jours. Ça s'appelle faire descendre quelque chose dans la longueur, de haut en bas. Tu as pris un niveau qui est très élevé, et tu le fais descendre dans un niveau le plus bas. Cette différence de Yud et He, on l'a vu dans les dernières parachutes, comme d'habitude dans les parachutes de la semaine des dernières semaines. On a eu un problème avec 2 couples stériles. Tous les patriarches avaient des stérilités. On a vu cette semaine dans le cours de lundi soir, un très beau cours sur que la jalousie n'est pas un vilain défaut. On a expliqué comment en réalité être jaloux ou être envieux est toute la différence. Comment Rachel a pu être jalouse de Léa. Qu'est-ce qu'elle avait pour être jalouse? On a expliqué comment dans la Torah il faut être jaloux. On a expliqué pourquoi et comment. Mais on a vu comme quoi le problème de Rachel, c'est que c'était la seule des 4 mères qui n'avait pas de He dans son nom. On a vu ça il y a quelques semaines avec Abraham et Sarah. Abraham et Sarai. Sarai avait une lettre masculine, qui est le Yud. Vous ne pouvez pas enfanter. Pour ça, Dieu il a dû lui donner le He. Le He qui est une lettre féminine. Et grâce à ça, elle a pu enfanter. Quel rapport? C'est ce que la Torah nous explique. Ishveisha zachu shrina benem. Qu'un homme et une femme méritent, ils ont la shrina, la divinité parmi eux. Tu veux dire, tu as le Yud chez l'homme et le He chez la femme. Pourquoi le Yud chez l'homme et le He chez la femme et pas le contraire? C'est très simple. Parce que pour avoir un enfant, l'homme il donne le Yud, il donne ce qui est la graine, la source. La femme, elle développe cette graine pendant les 9 mois de grossesse à un enfant parfait qui est le He. L'homme représente la Chokhma et la femme représente la Bina. De là, beaucoup d'hommes ont l'habitude de dire que les femmes sont toujours bêtes, ils n'ont pas l'intelligence, qu'ils n'ont pas de Chokhma. Ok, next. Maintenant, concrètement, c'est pas pour rien que la Torah te dit Bina yetera nitna beisha. La femme a beaucoup plus d'intellect que l'homme. Elle sait comment prendre une idée et la développer beaucoup plus, de manière beaucoup plus large qu'un homme. Parce que l'idée, le corps de la femme, la manière comment la femme est confectionnée, comment Dieu a créé le corps de la femme, et comment une femme agit en général, elle va toujours développer les choses de manière beaucoup plus large, étaler les choses beaucoup plus qu'un homme. T'as un homme que pour dire une chose, il va prendre 2 minutes, il a dit ce qu'il a à dire, sans expliquer, sans rien. Et t'as une femme qui va prendre la même chose, va te dire pendant 2 heures. Et c'est la raison pour laquelle Sarai ne pouvait pas donner naissance. Parce qu'elle avait la lettre masculine chez elle. Il fallait qu'elle échange, Dieu l'a changé avec la lettre féminine, avec la lettre E qui représente la grossesse et naissance. Et comme ça, elle a pu donner naissance. Donc là, on revoit encore une fois cette idée qu'on a expliquée sur le Yud et le He, qui sont, le Yud c'est la base, c'est la source, c'est la graine, la racine, semence, tout ce qu'on veut, tout ce qui représente quelque chose qui est le plus petit possible. Vient après le He, et le He commence à te développer, mettre ça en application, mettre ça en détail, le faire descendre terre à terre, etc. Ça, c'est les 2 premières lettres du nom de Dieu. Après, on va rentrer dans les détails, qu'est-ce que ça veut dire dans la Tchouva, mais ça, on n'est pas encore arrivé là, c'est encore loin. Après, on commence à arriver au Vav. C'est quoi le Vav? Le Vav, il a une particularité qui est différente du Yud. Le Yud, autant c'est un point qui vaut rien. C'est un point qui représente, on a dit tout à l'heure, seulement la Chokhma, la sagesse. C'est une idée, c'est un éclair, pas encore développé. Le Vav, il est développé. Sauf que le problème du Vav, c'est que le Vav, il descend ligne droite. Il ne va pas dans les côtés. Oui, on va dans le Sefer Torah, c'est pas forcément ça, c'est pas un trait, c'est le Yud, comme tous les Yud. Mais en tout cas, il descend droit.
La spécialité du Vav, c'est qu'au départ, il commence avec un Yud qui descend de haut en bas. Le Vav n'a pas de largesse ou d'élargissement, à part le Yud qui est en haut un peu élargi. Il descend de haut en bas. L'idée du Vav revient représenter l'abondance qui vient de haut en bas. Mais à part ça, on a dit tout à l'heure, on doit aussi regarder l'aspect numérique du Vav, puisqu'on sait que chaque lettre a son aspect numérique. L'aspect numérique du Vav, c'est quoi? C'est 6. Pourquoi t'as dit 5? Exactement. 6. D'accord? Ça, c'est l'aspect numérique du Vav. C'est en train de regarder ici, oui. L'aspect numérique du Vav. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que ça représente les 6? Les 6 attributs. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. David Amelech, il dit ça tous les matins dans la prière, comme d'habitude quand on réfléchit à ce qu'on fait quand on fait la prière. On dit tous les matins dans la prière avant Yishtabach, Lecha Hashem, Agdula, Vagvura, Vatiferet, Vanetzach, Ve'od. Dieu, tu as l'Agdula représente le Chesed, la grandeur, Gvura, la rigueur, Tiferet, l'harmonie, Netzach, la victoire, Od, la beauté, Kichol, Bashamayim, Uvaret, ça c'est ce qui sont les bases fondamentales, on va expliquer le Yesod, qui attache le ciel et la terre. Et après, il termine avec la 7e attribut, qui est la dernière, Lecha Hashem Amam Lacha, Dieu, tu as la royauté, qui est la 7e attribut, qui est Malchut, qu'on va voir juste après. De la même manière que le 6, le Vav, pardon, ça descend de haut en bas. Pareil, le rôle des attributs et le midot, les sentiments, c'est de faire descendre ce qu'on a compris dans le cerveau de haut en bas. Pourquoi, quand on parle en général dans l'âme, on parle haut et bas, de faire descendre de haut en bas? Parce que l'âme, elle n'est pas forcément en haut et les sentiments ne sont pas forcément en bas. La réalité, elle est que l'âme, elle est en haut et le monde en dehors de l'âme est considéré en bas. Le sechel, l'intelligence, et la chokhma, la sagesse, la bina, l'intellect, ça c'est la compréhension de l'homme. Le problème de l'intelligence, c'est que tu peux être déconnecté de l'autre. Tu peux tout comprendre avec ton cerveau, mais pas forcément que c'est adapté à l'autre. Alors que les midot, les attributs ou les sentiments, c'est quelque chose qui représente les émotions. Les émotions, par définition, c'est envers l'autre. Mais quelqu'un n'a pas d'émotion envers soi-même. Tu ne veux pas être joyeux, heureux, peur. Quand tu es tout seul dans une chambre, il n'y a pas besoin d'avoir d'émotions. Les émotions s'expriment envers l'autre. La fameuse phrase que la Midat HaChesed, l'attribut de Chesed, avait ses plans envers Dieu par rapport à Abraham, en disant que depuis qu'Abraham il existe, tu ne peux plus rien faire sur terre. Abraham était tellement peiné quand il a fait la circoncision par Chevayera. Il est sorti pour voir s'il y a des invités, parce qu'il s'est dit, s'il n'y a personne sur terre, je ne peux plus faire de Chesed. Tu ne peux pas faire du Chesed à monter envers toi-même. Tu ne peux pas être Gvura. Alors, c'est sûr que quelqu'un va dire tu peux être bon avec toi-même, et tu peux être Gvura, dur avec toi-même. Mais c'est pas de ça qu'on parle. On parle de ces sentiments qui sont exploités par l'autre. Quand on parle de Tiferet, qui est l'harmonie, ou la paix, en général, tu ne peux pas faire la paix avec toi-même. Tu peux faire la paix avec toi-même. Tu peux faire la paix avec quelqu'un d'autre. Différentes situations. La victoire, tu ne peux pas dire la victoire avec toi-même. Alors même quand tu parles de toi-même, tu as l'âme divine et l'âme animale. Oui, là, tu as deux personnes. On est tous bipolaires, on a tous ces deux visages. On essaye de se battre, on a la victoire sur l'âme animale, etc. Mais en final, tu en as deux, tu n'as pas qu'un. Et donc, comme on sait très bien que les gens qui sont très intellectuels, ils peuvent être parfois tellement déconnectés de la société. Et totalement froids, totalement morts. Grands penseurs. Des fois, tu peux les voir, ils sont assis dans leur chambre, dans leur bureau, avec des tas de papiers, de poussière, de livres. C'est le plus grand génie. La tête, elle fonctionne énormément. Mais dans la société, c'est des gens que tu ne peux pas t'approcher d'eux. C'est pas des gens, on va dire, normaux. C'est pas des gens c'est pas des gens sociables. C'est pas des gens qui sont, et parfois c'est même des gens qui ne sont pas mariés. C'est pas des gens qui ont un rapport avec les autres. Quelqu'un est sentimental, il est beaucoup plus chaleureux et beaucoup plus sociable de base. Quelqu'un qui n'est pas tellement intellectuel. Et donc c'est pour ça que dans la Chassidut, on te dit que le cerveau se trouve vers le haut. Et le but des sentiments, de l'émotion, c'est de faire descendre toutes ces compréhensions qui sont cérébrales, de faire descendre à travers les émotions dans la vie de tous les jours. Ne pas rester quelque chose de cérébral, déconnecté, pour pouvoir influencer l'autre. Quand tu comprends quelque chose, après tu as la possibilité de commencer à développer des sentiments avec la chose que tu as compris, et comment pouvoir, grâce à ce sentiment, te donner cette pulsion de partager cette connaissance avec quelqu'un d'autre, cette idée avec quelqu'un d'autre, partager quelqu'un d'autre et faire en sorte de le mettre ça en application. Tu as compris par exemple que telle et telle chose est bon, à ce moment-là tu vas te dire comment je vais le procurer, comment je vais l'acheter, comment je vais le goûter, etc. etc. Ça c'est le Vav. Donc le Vav, si on résume, représente la Hamshacha, la descente, faire descendre toutes les capacités du haut, qu'on a vu tout à l'heure, le Yud et le He, le descendre vers le bas. Faire descendre du monde cérébral au monde sentimental, et le mettre en application dans le monde.
Le dernier, différent du premier, on va voir après pourquoi, le dernier représente la parole. Mais la parole représente surtout la sphira de Malchut. Comme on l'a dit dans les Zohar, Malchut Pe. Quel rapport entre la lettre E et la parole? On va voir comment on exprime les lettres avec la bouche. La bouche peut exprimer 22 lettres, les 22 lettres de l'alphabet. Mais chaque lettre commence avec un souffle, un soupir, avec du vent. Quelqu'un qui a des problèmes de respiration, des problèmes avec les poumons, ne peut pas parler. Qui passe après à travers les cordes vocales. Et s'exprime de différentes manières par la bouche. Et c'est là-bas que la bouche donne les différentes formes et différents aspects à chaque lettre. Il y a 5, ce qu'on appelle, moyens d'exprimer les différentes lettres. 5 endroits dans la bouche, à travers lesquels, en fonction de comment tu ouvres, tu fermes la bouche et tu articules, sont exprimées les différentes lettres. On sait que par exemple, les lettres Aleph, Chet et Aïn sortent de la gorge. Tu peux essayer en général. Et surtout chez les Sfaradim, on fait le Ch avec un... Et c'est vrai que quand tu parles, pas les Espagnols qui ont toujours, ils ont la lettre, le G qui est Chota, qui est aussi avec un Ch. En France ou en français, il n'y a pas de Ch, ça n'existe pas. Il y a certaines langues où il n'y a pas de Ch, d'accord? La lettre Gimel, Yud, Chaf et Kuf sortent, on dit, du palais. La lettre Dalet, Tet, Lamed, Nun, Taf sort de la langue. Qui veut dire si tu n'as pas une langue, tu as un problème dans la langue, tu ne peux pas bien exprimer cette lettre. Et la lettre Zain, Shin, Samer, Resh, Tzadik, en général, c'est grâce aux dents. La lettre Bet, Vav, Mem, P, grâce aux lèvres. On peut faire les tests, chacun peut faire les tests chez soi à la maison, mais on voit qu'il y a 5 différentes manières comment exprimer les lettres. Quelle est la lettre des 22 lettres qui est de l'air brut qui sort des poumons? Pourquoi pas le Aleph? Parce que Aleph, il y a déjà deux syllabes, pas syllabes exactement. Alors que l'air, c'est... ça représente l'air brut qui sort. Ça, c'est le He. Une fois que c'est passé par les cordes vocales, tu peux dire que ça peut venir comme un Aleph, sauf que le Aleph, c'est A. Si tu dis A tout court, tu n'as pas dit un Aleph, ça veut rien dire. D'accord? Et donc, on peut aussi dire que le He, c'est la lettre basique qui représente toutes les lettres. C'est-à-dire que toutes les lettres commencent à travers un He, et après le He, commencent à se développer dans les différentes catégories qu'on a vues tout à l'heure. Maintenant, on comprend pourquoi le Zohar te dit que le He représente la parole. Parce que tu commences à parler avec un He, qui s'exprime avec Malchut, la lettre He, puisque c'est la lettre brute, la lettre, on va dire, basique, matière première, à travers laquelle on exprime toutes les autres lettres. Deuxièmement, le compte numérique de He, c'est quoi? 5, comme les 5 manières d'exprimer les différentes lettres, à travers lesquelles sortent les 22 lettres de l'alphabet. Maintenant, la Noazaki va nous expliquer dans le deuxième paragraphe qu'est-ce que représentent ces 4 lettres du nom de Dieu et quel rapport ils ont avec les différents sphirotes et différents attributs. Nous, on a expliqué ça, comment ça représente par rapport à l'âme de chacun d'entre nous. Mais en réalité, ces sphirotes, avant d'être dans l'aspect de chacun d'entre nous, c'est d'abord la manière comment Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde avec des sphirotes. On va tout de suite voir qu'est-ce que ça veut dire avec la manière comment Dieu a créé le monde, en commençant par la Chokhma. La Chokhma qui est la sagesse, c'est le chef à l'abondance. Prenons avec ce qu'on comprend le plus facilement en relation hommes et femmes. L'homme, il donne l'abondance, il donne la semence. C'est influencer, donner à l'autre. Mais ça peut ne rien valoir si c'est pas dans l'endroit qu'il faut, la manière qu'il faut. S'il n'y a pas la machine ou le corps féminin qui est fait pour travailler avec et le développer, donner la vie, etc., ça ne pourra absolument rien faire. Ça ne pourra rien développer, ça ne pourra servir à rien. Bina, c'est pour ça que vient le deuxième attribut, que là, ça commence à détailler cette abondance. Mais encore une fois, c'est dans les mondes dévoilés. C'est pas dans les mondes cachés, pardon, pas les mondes dévoilés. De la même manière que Chokhma et Bina, l'intelligence et l'intellect, sont dans le cerveau. Ils ne sont pas encore exprimés vers l'autre, ils ne sont pas encore détaillés à l'autre, ils sont toujours de manière cachée. On a besoin des 6 attributs qui vont descendre cette abondance, des mondes cachés aux mondes dévoilés, jusqu'à ce que ça s'exprime par la parole, avec laquelle Dieu a créé le monde avec les 10 paroles. C'est les 10 manières comment Dieu l'a créé le monde. Le rapport entre Dieu et la parole, par rapport à ce qu'on a exprimé tout à l'heure, le souffle et comment on exprime les différentes lettres. La Noazaki était posée la fameuse question, Dieu n'a pas de bouche, il n'a pas de parole. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a parlé plusieurs fois? Le doigt de Dieu, la main de Dieu, la parole de Dieu, le corps. Comment on parle d'une chose pareille? Comment tu peux me dire que la lettre E représente la parole de Dieu par rapport à ça, comment il s'est exprimé avec le souffle, comment il a exprimé les lèvres?
comment il a exprimé avec sa bouche, alors que Dieu n'a pas de souffle matériel, il n'a pas de bouche matérielle. Et la réponse, elle est ce qu'on dit à chaque fois, Dibra Torah, que la Shon Adam. La Torah, elle te parle d'un langage que nous, on puisse comprendre pour relativiser, pour essayer de comprendre les détails, comment Dieu fonctionne, en fonction de comment nous, comprenons les choses sur terre. On n'est pas en train de dire que Dieu a une bouche ou quoi que ce soit. Mais ça vient expliquer un niveau qui est beaucoup plus élevé, beaucoup plus spirituel, qu'on va voir après. Ces 22 lettres qui ont été écrites par Dieu dans la Torah, c'est les lettres avec lesquelles on fonctionne, ce qu'on appelle en hébreu le Lashon HaKodesh. Le langage saint n'est pas confondre avec l'hébreu moderne, même si c'est les mêmes lettres. Ce n'est pas du tout les mêmes mots ni quoi que ce soit. Donc, malgré que, comme on comprend que Dieu n'a pas de forme de corps, nous, on a un corps. Nous, on peut comprendre quel lien il y a entre le et la parole, comme on a expliqué tout à l'heure. Avec ça, l'Admor HaZaken t'explique en te disant quelle est la manière comment Dieu il agit sur terre, qu'est-ce qui se passe quand il y a un décalage, qu'est-ce qui se passe quand il y a un malfonctionnement, que par exemple l'abondance n'arrive pas où il faut aller. On a le devoir de remettre le pèse en marche, de recréer le Lego, de recréer le pèse pour faire en sorte que cette abondance ne va pas être décalée, mais elle va pouvoir continuer à travers ces 10 attributs, que sans ça, elle ne pourra pas y arriver, elle doit arriver. Et ça, c'est ce qui se passe, on verra plus tard à la fin, quand quelqu'un il a fait une erreur, quand quelqu'un il a fait une erreur, il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, il a déstabilisé cette architecture avec laquelle Dieu l'a créé. Et automatiquement, s'il veut pouvoir profiter, bénéficier de l'abondance que Dieu lui donne, il est obligé de recréer cette architecture à travers la tchouva. Et là, on va finir avec ce que le Zohar, il a dit, on a vu ça il y a quelques semaines en arrière, on peut revoir sur retorah.fr, l'importance de tashuv et de remettre les à sa place. Ça, c'est le résumé pour montrer, mais d'abord, sautons pas les pistes. Il y avait un chassid, Admor HaZaken, du Tzemach Tzedek, pardon, le troisième avis de Chabad, qui ne donnait pas la tzedaka. Mais il a une raison, il ne donnait pas la tzedaka. Tzemach Tzedek, il l'a appelé une fois, il a demandé pourquoi tu ne donnes pas la tzedaka. Il a dit, c'est à cause de ma femme. Moi, je veux donner, ma femme, elle laisse pas. C'est toujours facile. On a appris ça dans la paracha de la semaine dernière, il y a 2 semaines, qu'Abraham dit à Sarah, Dieu dit à Abraham, tout ce que ta femme Sarah dit, il faudra écouter. Bref, tu as des gens que Dieu leur a donné une femme pour me blâmer quand ils ne font pas quelque chose de bien. C'est ma femme qui m'a mis en retard. C'est à cause de ma femme que je suis venu en retard. Elle a dû prendre se maquiller pendant 1h30, bref. Le Rabbi, il a dit la chose suivante. Ce qui est chez toi, en un point, chez elle, est très large. Ish et Isha, on a dit tout à l'heure, c'est Chochma et Bina. La sagesse et l'intellect. Le Yud et le He. L'homme donne le point et la femme, elle le développe à un enfant entier. Le Rabbi dit c'est exactement la même chose par rapport aux différents traits de caractère de l'homme et la femme. Si ta femme, elle a un tel trait de caractère, d'après toi, qu'elle ne veut pas donner, c'est en général, elle développe, parce que toi, tu commences par un point, et elle élargit ça de manière beaucoup plus large. Et le Tzemach Tzedek écrit la phrase suivante. Certainement que toi, tu n'es pas intéressé à donner tzedaka. Maintenant, elle s'est dit, mon mari n'est pas intéressé, moi je vais l'élargir encore plus. On le voit en sens positif, la même chose. C'est des fois un homme qui veut faire une mitzvah et que la femme l'encourage à faire beaucoup plus, développer encore plus. Et le Tzemach Tzedek, il lui dit, si tu vas changer ce point chez toi, automatiquement chez elle, ça va changer de manière beaucoup plus large. Il n'existe pas que c'est juste de sa faute sans ma faute. Regardons dans le texte. Chol, la Eser Sfirot et tous les 10 attributs. Nichlalot, ils sont inclus. Venir Mazot, ils sont allusionnés. Beshem, dans le nom, Havai Baruch Hu, dans le nom de Dieu. Numéro 2, oui, tu as la 2e page. Non, oui, ça change de page. Voilà, numéro 2. Pourquoi? Il commence avec tout ce qu'on vient de voir. Qui a Yud, parce que le Yud, j'ai pris la Nekuda Levat, que c'est seulement un point. Mais Ramezet, la Chachmato Yitbarech. Le Yud fait allusion à la sagesse de Dieu. J'ai pris Natel Mbester, qui est totalement caché, voilé. Kodem Sheba, avant qu'elle arrive, les Prinat Itpash, tout avant de se développer. Vegiluya Sagavavan, avant de dévoiler la compréhension. À Kod Shala Yud, le Kod, c'est celui l'épine, c'est la pointe qui est sur le Yud. Remez, allusionne. Le Prinat Ratzon Elien Baruch Hu, la volonté de Dieu. Chez le Mala Mimadrigat, Prinat Chochma est là, qui est encore beaucoup plus haut que le degré de la Chochma, de la sagesse. Kenada, comme c'est connu, comme je dis tout à l'heure, ça représente un niveau de Keter. On ne va pas rentrer dedans aujourd'hui, c'est dans les trains, dans les Zohar, etc. Après qu'elle vient, maintenant que tu as eu cette idée, tu as eu cette première idée, vient à Prinat Itpash tout à se développer. Vegilou, il y a un saga de dévoiler, cette compréhension va à l'almin simina des mondes cachés. Nichlel, elle devenir mazet beot, elle est inclue, elle est allusionnée dans la lettre E. Chez Yeshla, Prinat Itpashtut le Rochav. La lettre E, elle vient et elle se répand, elle s'étale à la largesse. Amoro Merames qui vient montrer, allusionner à la Chavat Abio.
sur l'élargissement de l'explication vers Havana et la compréhension. Mais pas que à la largesse. Il n'y a pas qu'une barre horizontale. Vegam le horaire, il y a aussi la barre verticale. Un moré qui montre, à Prinatam Shachar, comment faire descendre Vashpa et l'affluence. Une main les matas de haut en bas, elle est stimée dans les mondes les plus voilés. Les plus voilés. Après, continue en te disant, quand elle descend, cette influence et cette abondance, Yoter le matin encore plus vers le bas, les Almindid Galian. Mais non, on doit passer des mondes voilés au monde dévoilé, des mondes cachés au monde dévoilé, comme on l'a dit tout à l'heure que tout le temps, que c'est dans ta sagesse et dans ton cerveau, personne n'est au courant. Comme Adam, comme l'homme. Sherotse, les galotes rochmato qui veut dévoiler sa sagesse, la chérima des autres. Alédé, Dibourou, en parlant par sa parole à der, par exemple. Tu peux avoir le plus beau projet, tu peux avoir la meilleure idée, tu peux avoir développé le projet, mais si c'est que dans ton cerveau, tu ne l'as pas encore développé pour l'expliquer aux autres, ça sert à rien. Nichlalet, venir mezet, amchachazo, elle a illusionné, inclut cette descente, bertiot, vav, he, dans les deux dernières lettres, le vav et le he. Pourquoi? Qui a vav, parce que le vav, moré, ça montre, alam shachamin mal alemata, la descente de haut en bas. Comme l'a dit tout à l'heure, le vav, tu fais une ligne droite de haut en bas. Vegam, amchachazo, cette descente, elle vient à l'aider midat chasdov, tu vois, par la bonté et la bonté, la même chose, la bonté, le bienfait que Dieu a fait envers nous. Le charme, il te avec de shot et ses autres attributs saints. Anichlalat, qui sont tous inclus, mais derrière là, inclus en général, le mispar shesh, en nombre de 6, qui représente le vav. Je ne veux pas sûr qu'il y a dans le verset qu'on dit tous les matins dans la tfila, le cha, Hashem, Magdoula, Vagvura, Vatiferet, Vanetza, Vaod, et après le cha, Hashem, Amamlacha. Jusqu'à ce que Dieu ait à toi la royauté, le A n'est pas inclus, moi tout de suite vois pourquoi. Pardon, pourquoi? Parce que la manière comment Dieu il agit, sa royauté sur terre, Nikret, elle a appelé Beshem Dvar Hashem, la parole de Dieu. Malchut représente la parole. Moi, chez Katouf, comme c'est écrit, Ba'asher, Dvar Melech Shilton, c'est écrit dans Kohelet. Melech, il te dit, la parole d'un roi, c'est comme ça qu'il règne. En deux mots, tu ne peux pas savoir ce qu'un roi veut s'il ne parle pas, s'il ne dit pas ce qu'il veut. Et ça, c'est inclus, et c'est inclus, et c'est allusionné, dans la dernière lettre du He, chez Hashem Havai, du nom de Dieu. Pourquoi? Mais pourquoi le He, on l'a dit tout à l'heure, représente la parole, et pourquoi la parole représente le chiffre 5? Parce que l'essentiel, la profondeur et la source de la parole, ou Hevel, c'est le vent. Le souffle, un olem et un qui monte du cœur, au mitralek et qui se développe, qui se détaille, départage, le hemotsaotapé, aux différentes manières d'exprimer les différentes lettres. On l'a vu tout à l'heure, le aleph, le chet, le he, le aïn, mais à garonne de la gorge, et tout le reste qu'on a expliqué tout à l'heure. Fegam avarata he, même comment exprimer, comment lire le he, et prinat hevel le vat, c'est un simple souffle. Moi, chez Katouf, comme c'est écrit, atak lila de led bemamacha, c'est une lettre simple, qui n'a pas de consistance. Le He, c'est rien. Pas besoin de dire quoi que ce soit pour dire le He. C'est pas comme le Aleph, le Lamet, le Yud que tu dois dire une autre chose. Ah, la question que tout le monde demande, comment tu peux dire que Dieu il a créé le monde avec la parole et sa bouche et exprimé, développé de différentes manières, comment dire les lettres, comme on l'a dit tout à l'heure. Malgré que Dieu n'a pas d'expression de corps, que Dieu nous en préserve. Alors, dit la Torah que la chambre d'Adam et la Torah, elle a parlé comme les humains y parlent. Mais chez Gam, en sachant, c'est très bien, chez Gam Dvar Hashem, même la parole de Dieu, Chalbet Otiot, les 22 lettres, Amit Chalkot qui se divisent, qui se séparent, le He Chalke Motzot, de différentes 5 manières de les prononcer, comme on l'a dit tout à l'heure. Ubaen, et c'est avec ça, Nivra Kolayetsu, avec ça a été créée toute la création du monde. Donc moi, j'ai le Bab, écoutez Amarim Chelekbet, comme c'est expliqué dans la deuxième partie du écoutez Amarim Netanya, Shara Écoutez Aïmouna, chapitre 11, le sens de chacune de ces lettres. Une fois qu'on a vu comment ces différentes lettres, ces 4 lettres du nom de Dieu s'expriment, comment Dieu l'a créé le monde. Maintenant, il termine ce paragraphe en expliquant comment ces 4 lettres sont reflétées dans chacun d'entre nous. On peut retrouver ces 4 lettres à l'intérieur de chacun d'entre nous. Les lettres qui sont les 4 lettres du nom de Dieu, comme on sait très bien que Chelek Havayamo, nous sommes tous une partie de Dieu à l'intérieur de chacun d'entre nous. Chaque être humain, juif ou non juif, a été créé B'Tselem Elokim, à l'image de Dieu. Qui veut dire, l'âme de l'humain
elle est composée de 10 traits de caractère, qui viennent des 10 sphirotes. On a tous un cerveau, certains ne l'utilisent pas, mais on a tous un cerveau, qui sont de 3 parties. Chabad, Chochma, Bina, Dat. C'est l'intelligence, l'intellect et la connaissance. La date, Dat, c'est la connaissance. Dat. c'est quoi? Alors ça, on a vu ça dans le chapitre, on n'a pas du tout abordé ça aujourd'hui, ça fait même pas partie des 10. C'est une des raisons pourquoi ça fait partie des 10, on verra. On a vu ça dans le 3e chapitre de l'écouter à Marim pour revoir sur la Torah.fr. Dat, la Torah te dit que la manière de s'attacher avec une personne, quand la Torah te dit que Adam, il a eu des rapports avec sa femme, elle ne te dit pas qu'il a eu des rapports. Elle a dit vers Adam, Yada et Chava. Il a connu Chava. Connaître quelqu'un, c'est grâce à avoir un rapport. Tu connais une personne. Alors, comment tu peux dire que tu connais une personne quand tu as eu un rapport avec elle? Quel rapport? Dat, c'est le fait de s'attacher avec la personne. C'est totalement différent. C'est pas dans le sujet, pas mélangé, on va voir après. Donc ça, c'est Chachma Bina Dat, les 3 premiers. Une fois que tu as passé les 3 attributs cérébrales, on passe maintenant aux sentiments, aux émotions, qui sont les autres 6 parties. Chesed, la bonté, Gvura, on a déjà expliqué tout à l'heure, Tiferet, Netzach, Od Yesod. La possibilité de parler et de faire représente Malchut. Maintenant, ces 10 traits de caractère qui se trouvent chez chacun d'entre nous, ce sont des traits de caractère humains qui s'expriment de différentes manières et que leur but est de pouvoir servir la volonté personnelle de chacun d'entre nous. Le cerveau, si on met des catégories, le cerveau qui sont les 3 premières, il cherche à faire avancer les intérêts de la personne. Les sentiments, c'est comment exprimer ces intérêts, comment les mettre en application. Comme Ava, l'amour, qui est chesed, la bonté pour ce que j'aime, ce qui est bien pour moi. Ir à la crainte, j'ai peur de ce qui est mal pour moi. La parole et l'action, en général, font avancer les intérêts le point d'intérêt que chacun est intéressé. Et donc, ces 10 traits de caractère qui sont chez chaque être humain, ou chez un non-juif, ou chez un juif dans l'âme animale, ils sont totalement naturels, humains et pas divins, profanes et pas saintes. Et c'est pour ça qu'ils ne viennent pas directement exprimer les 10 attributs que Dieu, avec lesquels il a créé le monde. Ça, c'est pour chaque être humain. Vient la différence avec un juif. Un juif qui a une neshama. Une neshama, c'est chelek elokam imal, une parcelle divine. Et tout le but de la neshama, c'est de s'attacher avec Dieu. Donc la neshama va exploiter chacune de ces 10 traits de caractère, chaque attribut, chaque moyen pour le même but. Comment s'attacher à Dieu, comment remplir la volonté de Dieu. La neshama, elle a aussi ces 10 sphirotes, ces 10 attributs avec lesquels elle fonctionne. Elle va utiliser ces 10 sphirotes pour s'attacher à Dieu. Et donc, ces 10 attributs qu'il y a dans la neshama, c'est l'expression du nom de Dieu qu'il y a sur terre. Et ça, c'est ce que ça veut dire, que Chalak Hashem Amo. Viens, l'Admor Zaken, il te termine. Il t'explique comment ces 4 lettres du nom de Dieu sont exprimées à travers la neshama, avec 4 parties centrales du service de Dieu que chacun nous avons. Les 2 premières lettres, le Yud et le He, c'est le service interne, le travail interne que nous avons envers Dieu. C'est très simple. C'est quoi le Yud? Chorch, on a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fait de reconnaître l'existence même qu'il y a un Dieu. Ça, c'est la base. C'est la racine, c'est la graine de la Emouna qui est plus haut que le cerveau. Il n'y a pas besoin de commencer à détailler, exprimer. Ça, c'est la base qui existe dans chaque juif. Ma minime, les ma minime. C'est pas juste une chanson. Chaque juif, c'est un croyant, fils de croyant. Pas parce que j'ai une preuve logique, mais parce que le fait même d'avoir une neshama à l'intérieur de soi, on a tous ancré à l'intérieur de nous comme une base qu'on ne peut pas bouger, on ne peut pas renier. Qui est un Dieu sur terre. Après, tu as des gens qui sont d'accord avec ça. Pas d'accord, mais ça, c'est la réalité. Donc ça, c'est la Chochma Sheben Nefesh, qu'on appelle le point J, le point juif. Après, tu as le He. Le He, c'est déjà maintenant l'intellect, c'est ce qui développe après la vie les sentiments. Ça, c'est commencer à développer cette connaissance et cette reconnaissance qu'il y a un Dieu sur terre et commencer à le détailler. Méditer les 10 attributs de miséricorde, les 10 attributs avec lesquels Dieu a créé le monde. Le Seder Eshtar, chez l'autre, manière comment il a créé le monde. Méditer dans les grandeurs de Dieu. Marabou Maaser Hashem, ce qu'on fait tous les matins dans la prière pendant les psuké des Imra. On a vu tout à l'heure que le He est là, la longueur de haut en bas. La Moazakhet t'explique que ça, c'est ce qui est Bina. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi la Torah te dit que la femme, elle a été créée différente de l'homme, avec plus large en bas et plus étroite en haut. Ça, c'est la descente de l'aspect cérébral à créer maintenant des sentiments dévoilés, de l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, qui sont exprimés comment? Par les 6 midotes, les 6 attributs, les 6 sentiments, les 6 émotions. Donc ça, c'est les 2 premiers lettres du nom de Dieu. Les 2 dernières lettres, le Vav et le He, viennent exprimer l'aspect superficiel de l'homme, la parole et l'action, avec l'étude de la Torah et les mitzvot. Le Vav, c'est l'étude de la Torah avec la parole. Pourquoi? Parce que la parole vient représenter ce que j'exprime à l'extérieur. On était là, ça c'est le Vav, la descente de haut en bas. Et le He, c'est l'action. On a vu le He, c'est Malchut.
C'est quoi Malchut qui représente la royauté? C'est surtout l'action en dehors de l'homme. Et l'action, n'importe quelle action qu'on fait, c'est pas pour soi-même, c'est envers l'autre. Tu prends une peau de vache, tu fais une planète filine. Tu prends un fruit, tu fais une bracha dessus. Avec quelque chose d'autre, tu fais l'action. Tu fais pas l'action envers toi-même. Envers toi-même, tu n'as pas d'action à faire. Regardons dans le texte. Car, Hamamash, pareil. Adef, machin, par exemple, Mavdi, l'Avdalot Lenket, si on peut faire une énorme différence entre ce qu'on vient de dire, la parole de Dieu, Benishmat Adam, avec l'âme de l'homme, chez Prenet, Nafesh, qui est l'âme divine, que Dieu a insoufflé à l'intérieur de chacun d'entre nous. Yesh, Ba, Prinat, Sechel, Anelam, on a ce qu'on appelle le Sechel, le cerveau qui est totalement caché. Amerumaz, Beotut, qui est allusionné dans la lettre Yud. Chez Bekochol, la Tzetela Gilou, qui a la force de sortir vers l'extérieur, s'exprimer la vie, comprendre. On l'a ski, le méditer, le méditateur. Dans la véracité de Idbar, de Dieu, Bidulato de sa grandeur, Vechulu, etc. Chad, Vechad, Fum, Shiur, Adile. Chacun en fonction de sa capacité. Le Firochav en fonction de la largesse. Sichlo de son cerveau, Binato de son intellect. Ukfi, Hashama, Amik, Sichlo, Machivdato, Binato. Puis tu vas approfondir ton cerveau. Et élargir ta pensée, ta connaissance et ton intellect pour méditer, Bidulato Idbar dans la grandeur de Dieu. Azaï, Meroumez, et Binato, Beote, automatiquement tout ça s'est allusionné dans la lettre E. Chez la rochav, que aussi cette largesse, Vegamorer, cette longueur. Un moré qui montre à l'âme shachal à faire descendre du mal à la matado en bas à l'éoline, mais binato pour pouvoir donner naissance à travers son intellect, veibonuto et sa méditation, migulat Hashem dans la grandeur de Dieu. Donner naissance à Ava Veira, à l'amour et la crainte de Dieu, le de thème, et tout leur dérivé, le mocho dans son cerveau, tout ce qui est caché dans son cœur. Et après, ça me prenait une galoute, et dévoilé de son cœur à l'extérieur à travers les autres 6 attributs. Et de base de ça, ça continue à Avoda, à Mitit. Le vrai travail, le vrai service de Dieu, en apprenant la Torah et les mitzvot. Bekol, avec la voix, Vedibour et la parole. Oma, c'est l'action. Et Notiot, Vav, ça c'est la dernière lettre du Vav et le qu'on a dit tout à l'heure. Vegam, et bonne note, même la méditation, la havin ou la skill de comprendre, Mitato, avec vérité, la grandeur de Dieu et la vérité, la véracité de Dieu. Ça aussi, c'est vient de la Torah, parce que c'est très bien que de Horaïta, Mechorma Nafkat, la Torah, elle sort de la Chorma. C'est la Chorma de Dieu, on a vu ça depuis le départ. Ça représente le Yud du nom de Dieu. Et donc, chaque chose est dit de n'importe quelle chose de manière que tu vas prendre. Quand Dieu a créé le monde, comment le nom de Dieu s'exprime, comment tu retrouves ça dans, dans les 10 attributs de l'homme. Tout ça, on rejoint exactement le même point, quand il y a ces 10 composants et cette même hiérarchie, cette même échelle qui commence par le Yud, termine par le. Il y avait un Gaon, Reb Chaim Zimmerman, qui était dans un fabrique du Ravi, comme tout celui qui était présent, il était toujours émerveillé, tous ces grands saints et sages de la Torah. D'avoir le Ravi qui parle pendant 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 heures, sans aucune feuille, note devant lui, sans aucune. Et toute la Torah passait à travers la Gemara, le Zohar, Yerushalmi, le Bavli, le Midrash. Et il y a des gens qui étaient des génies de Torah, qui avaient des grandes têtes, mais ils ne comprenaient pas, ça ne marchait pas pour eux. Il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Il n'y a pas de Google, rien. Donc il a dit, je ne comprends pas ce qui se passe ici. Quand Rabbi parle des sujets toraniques, il parle comme la personne, le plus grand génie du monde. Quand il parle des sujets de Emouna, il parle comme une vraie grand-mère. Quand il parle des sujets de politique, comme un vrai politicien. On vient d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire le service de Dieu qui s'exprime à travers les 4 lettres du nom de Dieu. Mais en réalité, chaque lettre, tu peux commencer à entrer dans les détails, comment elle exprime une autre manière de servir Dieu, qui peut parfois être contradictoire avec l'autre. D'un côté, c'est quoi la Chokhmah? La Chokhmah, on l'a dit tout à l'heure, reflète la Emouna totale, la foi en Dieu, comme une grand-mère, qui ne dépend pas de la connaissance, qui ne dépend pas de la compréhension, qui ne dépend pas de preuves logiques. Je ne cherche même pas à commencer à débattre. J'ai une totale confiance en Dieu, ça s'arrête là. Ça, c'est la Emouna. Bina, ça peut être totalement à l'opposé, puisque ça peut être la recherche, question-réponse, les preuves. Et pas forcément que tout le monde est capable de faire ça. Il y a des gens qui se suffisent avec l'aspect Chokhmah. Moi, je crois, simple, je suis un juif simple. Dieu est là, Dieu est grand, merci, au revoir. Je ne cherche pas à comprendre. D'autres qui cherchent à comprendre. Après, tu as les différents sentiments. Différents sentiments. Tu as les gens qui n'éprouvent pas des sentiments. Qui est l'émotion, l'amour, la joie. On a dit tout à l'heure que les sentiments et les cerveaux, ce sont 2 mondes totalement contradictoires. Le cerveau qui est froid, les sentiments qui sont plus chauds. Après, tu as dit la parole et l'action. Alors que quand tu prends les 3 premiers composants, qui sont la sagesse, l'intellect et les différents sentiments, dans le monde spirituel, l'action immatérielle, c'est envers l'autre. Tu peux avoir quelqu'un qui va passer les 3 premières étapes et qui s'arrête, et qui ne passe pas à l'action. Il peut être le plus grand génie. Il a développé le projet, il est sur ordinateur, il travaille depuis pendant 2 ans. Il a imprimé, il a même éprouvé des sentiments,
Et tard que ce projet est resté à l'oubliette, il n'est pas arrivé en action. Mais puisque chaque juif fait une partie de Dieu, l'Anshama, on a les 4 lettres, Dieu nous demande d'avoir les 4 manières de servir Dieu, qui sont parfois contradictoires. Et croire en Dieu comme le plus grand croyant avec le niveau de Chorma sans rentrer dans les preuves logiques ou pas logiques, si ça marche ou ça marche pas, si ça me parle ou ça me parle pas. De l'autre côté, de mettre tout ton intellect pour comprendre et d'avoir toutes les preuves logiques pour faire descendre cette croyance dans l'aspect logique, que ce ne soit pas quelque chose que tu sois forcé, mais de le faire de manière que je l'ai intégré et je suis totalement en phase et je le fais avec la plus grande joie. Après ça, exprimer ça dans les midotes, exprimer ça dans tes émotions, dans la manière comment tu sers Dieu. Et même une fois que tu as exprimé dans les midotes, l'amener à l'action. Parce que tu as pu apprendre des heures de chassidut, tu as pu apprendre des heures de Torah, comprendre tout, comment tout fonctionne. Mais si tu n'as pas concrètement mis les tefilines aujourd'hui, tu n'as pas concrètement fait les mitzvot que Dieu te demande, tout ça c'est très beau, mais ça vaut rien. Il faut passer à l'action. Maintenant qu'on a vu dans le chapitre 5, dans le chapitre 4, pardon, et avec ça on a terminé le chapitre 4, comment chaque juif exprime le nom de Dieu sur terre, dans le prochain chapitre, il va revenir à expliquer qu'est-ce qui se passe quand un juif fait une faute. Qu'est-ce qui se passe quand tu as fait une faute? Est-ce que tu continues à représenter le nom de Dieu qui est à l'intérieur de toi à chaque jour? Ou pas? Ou bien, il y a une coupure, il y a une déconnexion. Il y a un Wi-Fi, mais tu as une barre au lieu de 5 barres. Et tu ne peux pas envoyer, tu viens comme un fou. Tu envoies un WhatsApp, il ne passe pas. Tu envoies un email, il ne passe pas. C'est pas que tu es déconnecté, parce qu'on n'est jamais déconnecté, mais la mauvaise connexion. Et comment recréer la connexion? Ça, on verra dans le chapitre 5. Le cours sera replay sur l'application eTorah. Le site eTorah.fr, eTorah.fr. Très bonne journée à tous. Si Dieu veut, à la semaine prochaine.